bonjour à vous. Alors aujourd'hui je voudrais aborder le thème du lâcher-prise. Quand j'ai posé la question comme ça aux énergies subtiles, je voyais en fait un être humain en train de porter des tas de cartons, des tas de choses sur ses bras, à bout de bras, et d'essayer par soi-même en fait de porter tout ça, sans faire appel justement aux énergies subtiles qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Souvent je dis, quand on se réfère uniquement à notre humanité, on est tous limités, on a tous un corps qui a ses limites, on a besoin de repos autant que de travail, il faut trouver cet équilibre là. La plupart du temps on travaille plus que l'on ne devrait, et donc moi la notion de lâcher prise en fait je l'ai comprise à partir du moment où j'ai appris à m'en remettre à plus grand que moi. C'est à dire que quand j'ai cette impression de porter plein de choses et que je m'alourdis, que j'y arrive plus, que je trouve pas non plus des solutions, que je vois pas comment m'en sortir, en fait je lâche prise, c'est à dire que je laisse pas tout tomber. Par contre je dis la formule, je m'en remets à vous. Tout ce qui me préoccupe en ce moment, je m'en remets à vous. Comme si en fait je donnais tous ces cartons, tous ces gros poids aux énergies subtiles qui ont cette capacité aussi, justement par le subtil, d'alléger tous ces poids qui sont juste peut-être que des lourdeurs et des points de vue qui viennent de notre conscience et non pas de la réalité. Il y a cette histoire de vérité historique et de vérité fantasmée. La vérité historique, c'est quand par exemple, quelqu'un qui a souffert dans son enfance va raconter les faits de manière fantasmée avec sa blessure, avec tout ce qui a été vécu à ce moment-là et sa vision des choses et sa souffrance. Par contre, la vérité historique peut être tout autre. Si par exemple quelqu'un se sent abandonné par sa mère, et qu'il a souffert de ça parce qu'elle partait travailler la nuit par exemple, forcément en réalité historique, la mère n'a pas cherché à abandonner son enfant, elle est allée travailler justement pour pouvoir subvenir aux besoins aussi de la famille, avec le père, voilà, bon bref. Donc c'est la vérité fantasmée et la vérité historique, c'est différent. Donc on peut visualiser tous ces fardeaux qui pèsent sur nos épaules, comme étant des fantasmes aussi. En tous les cas, on y met nous-mêmes du poids supplémentaire qui n'est pas forcément nécessaire. Donc c'est pour ça que il faut de manière le plus faire de son mieux en tous les cas pour enlever cet émotionnel ou ce fantasme que c'est lourd, que les poids sont lourds, pour justement se réaligner, rentrer en soi et lâcher prise, c'est-à-dire de s'en remettre à plus grand et revenir à notre instant présent. Si on est en train de porter beaucoup de choses ou d'avoir beaucoup de pensées, beaucoup de mental qui travaille, déjà on ne sera pas dans le discernement, on n'aura pas le recul nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions, on va faire les choses avec un état de fatigue qui ne seront pas forcément alignés. Enfin voilà, donc pour pouvoir mieux réfléchir, de toute façon, il faut apprendre à s'en remettre à plus grand. On n'est pas que humain, on est aussi divin, on a des énergies subtiles autour de nous, il est important de s'en référer à eux, et en plus ils n'attendent que ça. Donc c'est moi le moyen que j'ai trouvé pour lâcher prise. Je dis, je m'en remets à vous. Voilà, parce que je n'arrive pas à gérer cette histoire-là, parce que ça me touche émotionnellement. Donc là, pour le moment, je ne suis pas en capacité de gérer tout ça. Donc je m'en remets à vous et je reviens à mon instant présent. Donc en faisant quelque chose qui va me faire du bien, en inspirant, respirant, méditant, en allant faire du jardinage, en allant faire quelque chose qui va me faire du bien. Voilà, c'est mon truc à moi, je vous le transmets avec plaisir pour cette question qu'on m'avait posée sur comment faire pour lâcher prise. Je vous souhaite une excellente journée, bien à vous. Au revoir.